Alléluia. Vous allez bien sinon? Hein? On est bien, on s'édifie, on vient chercher le Seigneur jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. On le cherche jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Parce qu'il va venir nous chercher. Et s'il tarde un peu, on aura le temps d'aller vers lui. S'il ne tarde pas, il aura le temps de venir avant qu'on aille. Et là, on a intérêt à être prêt. Il faut être prêt. Donc, ce matin, j'aimerais participer à votre édification. Alléluia. Donc, Matthieu chapitre 6. Un petit enseignement parsemé d'exhortations, un peu de lumière pour qu'on comprenne le service du Seigneur, pour qu'on comprenne comment servir le Seigneur, parce qu'il nous faut servir le Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 24. Alors, ce qui est intéressant ce matin, c'est qu'on va prendre Matthieu chapitre 6, on va en faire un seul chapitre. Oui, c'est un seul chapitre. Mais on dirait que quand on le lit, c'est des bouts de discours qui sont ajoutés. Mais c'est bon d'arriver à concilier tout et comprendre la pensée que le Seigneur veut communiquer dedans. Il y a une pensée que le Seigneur veut communiquer. Et Matthieu chapitre 6, verset 24 nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres. » Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir les deux. On va voir de quoi il s'agit. Si on veut servir Dieu, on doit servir Dieu. Et ça veut dire quoi servir Dieu? Et qui c'est ce Mammon là, qui apparaît de nulle part là? C'est le Dieu de la richesse. C'est le Dieu des choses matérielles. Notre Dieu est le Dieu des richesses spirituelles pour nous. Ce n'est pas le Dieu de la richesse matérielle. L'évangile qui fait la promotion de la richesse matérielle, c'est l'évangile de Mammon. On peut l'appeler comme ça. Parce que ça montre Dieu sous un jour sous lequel il n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas rendre quelqu'un prospère. Ça ne veut pas dire que d'être riche, c'est tellement une malédiction. Non. Mais Dieu, dans ce passage de Matthieu chapitre 6, quand il présente Dieu qui veut nous rendre riches des choses de l'esprit. Et Mammon qui veut nous tenter et nous attirer vers les choses matérielles. Qui nous préoccupe des choses matérielles. Et c'est pourquoi le Seigneur dit au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Quand on sert Mammon, on est inquiet. Et c'est peut-être un symptôme d'un service pour Mammon, lorsqu'on est inquiet pour nos besoins. Je ne dis pas qu'on ne peut jamais avoir des inquiétudes, et que parce qu'on a un peu d'inquiétude, on est en train de servir Mammon. Mais l'inquiétude va nous amener à chercher Mammon plutôt qu'à chercher le Dieu qui nous enrichit autrement. L'inquiétude, ça peut nous amener à nous appuyer sur le Dieu de la richesse. Au lieu de chercher le Dieu de la richesse spirituelle, au lieu de le chercher, lui. D'ailleurs, si vous allez dans Philippiens chapitre 4, on fait un petit détour dans l'église de Philippe, chapitre 4, et le verset 6. Ne vous inquiétez, Philippiens chapitre 4, verset 6, Paul reprend les mots du Seigneur, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La réponse de Dieu pour nos besoins, qu'ils soient spirituels ou matériels, c'est sa paix. Qu'on soit en paix. Il prend soin de nous. Sa réponse, ce n'est pas qu'il nous rend riches, quoi qu'il peut le faire dans certains cas. Mais quand on a la paix du Seigneur, on a un trésor. Il vaut mieux avoir la paix du Seigneur, avoir vraiment la paix de Dieu en soi, expérimenter cela, ce qui est une richesse, une grâce, que d'avoir des moyens qui nous éloignent de Dieu et qui nous font croire, que Dieu est le Dieu qui, quand on prie, on demande, il nous donne, donc il faut qu'on prie, qu'on demande pour qu'il nous donne. Vous comprenez? Mais Dieu est le Dieu qui met en nous sa paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que le plus important, c'est de rester en communion avec Jésus-Christ. Donc, il y a deux dieux qu'il faut faire attention, qui on sert. Notre Dieu à nous n'est pas Mammon. Et il y a des évangiles qui donnent à Mammon le nom de Jésus. Mais c'est Mammon, ce n'est pas Jésus. Parce que le Jésus qui parle ici, c'est lui qui parle là. Il n'enseigne pas que le chrétien doit rechercher la prospérité matérielle. D'ailleurs, à la fin du chapitre, verset 31, Jésus dit encore « Ne vous inquiétez donc point », parce qu'il démontre que Dieu prend soin. Dieu prend soin de sa création. Encore à plus forte raison, nous qui sommes ses enfants. Il prend soin des oiseaux, il prend soin des champs. C'est lui qui fait qu'il y a les changements de saison. Tout est au rendez-vous au moment où il faut. Qu'il prend soin des oiseaux, il dit, mais gens de peu de foi, mais ne vous inquiétez de rien. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Ne vous inquiétez donc point et ne dites point, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, quand toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et quand les païens recherchent cela, ils se tournent vers des dieux pour pourvoir cela. Ils rentrent dans cette course. C'est comme ça qu'ils cherchent à se débarrasser de leurs inquiétudes. C'est par des solutions naturelles à leurs problèmes. Mais nous ne sommes plus païens. Dans un sens, nous sommes païens parce que nous ne sommes pas du peuple d'Israël, mais nous appartenons au Seigneur. Donc ne dites pas de quoi mangerons-nous, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait. Donc pour Dieu, notre course ne doit pas être vers des choses matérielles. Même pour les besoins légitimes, on ne doit pas s'inquiéter, il va prendre soin de nous. Ce n'est pas ça notre course. Notre course à nous, c'est de le considérer comme Dieu, le Dieu qui a un trésor pour nous, qui a un héritage pour nous, qui n'est pas une vie terrestre. Et il veut nous voir chercher cet héritage, nous attendre à lui pour ce qu'il veut nous donner. Donc, Jésus dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et ça, ce n'est possible que si nous sommes en communion avec le Seigneur. Si nous sommes en communion avec lui, nous aurons une paix de Dieu en nous. Et nous ne paniquerons pas devant les crises, devant les problèmes, devant les manquements, mais on va rester en communion avec lui. Il va faire des miracles dans nos vies. Parce que nous sommes ses enfants. Il ne va pas nous laisser tomber. Il ne va pas nous laisser tomber. Il ne nous abandonnera jamais. L'Épître aux Hébreux dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas.
Dieu a dit ça, c'est suffisant. Hein? Oui ou non? Donc il nous faut apprendre à vivre en paix avec le Seigneur et le servir. Et il est notre Père. Et il prend soin de nous. Alléluia. Hein? C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Il faut la connaître, la parole de Dieu. Il ne faut pas se laisser aller à écouter des gens qui disent n'importe quoi. Il faut retourner aux saines paroles de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi dans Timothée, quand Paul parle de l'amour de l'argent, 1 Timothée, au chapitre 6, et au verset 3, avant d'en arriver au verset 10 où il parle, à ce passage où il parle de l'amour de l'argent, il dit « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. » Il s'agit pour nous de nous attacher aux saines paroles du Seigneur Jésus. Le mot « saine » veut dire hygiénique. Ça parle d'hygiène. Le mot grec parle d'hygiène. C'est des paroles dans lesquelles il n'y a pas de virus, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de saleté. Il n'y a pas de choses pour nous faire tomber, pour nous corrompre. C'est des paroles saines. C'est ce qu'on vient de lire. C'est ce qu'on vient de lire. Ça, ce sont les saines paroles de notre Seigneur Jésus. Quand il dit de ne pas s'inquiéter, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et il nous faut croire dans ces paroles. Hein? Il nous faut nous édifier dans une communion avec lui pour transporter la foi. Qu'il est notre Dieu, qu'il est mon Dieu. Que je lui appartiens, si je lui appartiens, qu'il est le Dieu qui règne sur toutes choses, qui a en contrôle toutes choses dans sa main. Ma vie est dans sa main. Je ne suis pas une partie négligeable du plan de Dieu. Je suis précieux pour lui. Chacun de nous, individuellement, on est très précieux pour lui. Donc, il va prendre soin. OK? Donc, quand le Seigneur dit de ne pas servir deux maîtres, et qu'il parle de Mammon comme le dieu de la richesse. Là, on comprend pourquoi au verset 19, il dit ce qu'il dit là. Parce que le dieu de la richesse, Mammon, nous pousse à amasser des trésors sur la terre. Non? Donc au verset 24, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres », on ne peut pas servir Dieu et Mammon, mais avant cela, il a déjà dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre », ce qui veut dire « Ne servez pas Mammon ». Hein? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, amassez-vous des trésors dans le ciel. Comment on va s'amasser des trésors dans le ciel? Parce que normalement, quand on s'amasse un trésor, on a besoin d'aller dans un lieu et on a besoin de faire notre épargne, de verser nos biens, de faire connaître. Hein? Ou bien, d'une manière ou d'une autre, il y a bien une manière sur la terre de faire cela. Alors, comment on peut s'amasser des trésors dans le ciel? Et c'est quoi ces trésors? Il faut bien comprendre que ces trésors dont le Seigneur nous parle, c'est pas Mammon ne peut pas nous donner ces trésors-là. Au contraire, Mammon prend le cœur de l'homme et l'éloigne des trésors de Dieu. Vous comprenez? Il l'éloigne. C'est pourquoi le Seigneur dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Attention, c'est quoi le trésor pour toi? Si le trésor pour toi, c'est être riche matériellement, ton cœur sera là-dedans. Et si ton cœur sera là-dedans, tu seras en train de servir le Dieu qui correspond à ce trésor-là. Tu ne seras pas en train de servir Dieu.
Mais si ton cœur a vu le trésor qui est dans le ciel, que tu comprends l'appel, la vocation céleste, ton cœur sera là-dedans. Et tu vas amasser des trésors dans le ciel. Et le verset 22, Jésus dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, c'est-à-dire l'œil c'est le cœur. C'est le cœur de l'homme qui voit dans l'esprit. C'est le cœur de l'homme qui conçoit la vie à la manière de Dieu, ou bien la vie à la manière du monde. Ça dépend de la lumière qui rentre dans l'œil. Parce que là, il dit, l'œil est la lampe du corps, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Tu seras bien, ton corps sera bien, ça rejaillira sur ton corps. Le livre des Proverbes nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et Salomon dit, ça sera un rafraîchissement pour tes os, la santé pour ton corps. C'est pourquoi Jésus dit, qui de vous peut ajouter une coudée à sa vie par ses inquiétudes? Qui? Ce qui veut bien dire que c'est vrai, David a dit que mes jours sont comptés, que les jours qui me sont comptés sont dans ta main. Je crois que c'est David qui a dit ça. Mais enfin, la parole de Dieu le dit. C'est vrai qu'il y a un nombre de jours que Dieu nous a donné, mais nous pourrions raccourcir ce nombre de jours-là. En tous les cas, par nos inquiétudes, nous n'allons pas prolonger. Ce qui veut dire que nous allons raccourcir. Dieu a prévu un temps pour nous, pour le glorifier, pour vivre pour lui. Mais notre ennemi, c'est l'inquiétude. L'inquiétude ronge notre vie. Ronge la durée de notre vie. Vous comprenez? C'est pourquoi un chrétien qui trouve la paix, c'est la santé pour son corps. Il ira plus loin. Il ira plus loin. Il servira Dieu dans ses vieux jours. Mais, verset 23, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est-à-dire, si tu vois mal, si tu as une mauvaise lumière, la lumière, c'est l'Évangile. C'est la connaissance qui se prétend être de Dieu. Si la lumière qui est en toi est les ténèbres, si ce n'est pas la lumière de Dieu, si c'est une soi-disant lumière qui te pousse à servir Mammon, ton corps sera dans les ténèbres. Tu vas en subir les conséquences. Et ce que Dieu a prévu pour toi, tu n'y goûteras pas. Ou très peu. Donc, il faut veiller sur l'état de notre cœur et quelle lumière rentre. Parce que le Seigneur dit après, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Être sous les ténèbres, devenant chrétien, passant des ténèbres à la lumière, et ensuite redéménageant, vivant dans l'esprit des ténèbres avec les inquiétudes. Et ne veillons pas sur soi-même, sur notre doctrine. Ne veillons pas sur nous, sur la lumière qui vient dans notre cœur. Parce que cette lumière, si c'est la lumière, notre corps sera éclairé. On aura la vie. Mais si cette lumière, c'est les ténèbres, ce n'est pas la vérité. Vous voyez, la lumière est mise avec la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans l'évangile de Jean, il parle beaucoup de la lumière. La lumière, je suis la lumière du monde. Il est clair par ses paroles. Ses paroles, c'est la lumière. Si on ne reçoit pas les paroles saines, on va recevoir des paroles qui amènent les ténèbres dans notre vie et qui nous font vivre la vie chrétienne d'une manière qui est complètement faussée. Et là où on voit le premier, les conséquences, c'est dans notre corps. Parce que nous serons abattus par les inquiétudes. Tandis que si nous avons la lumière de l'Évangile, nous comprenons que nous servons Dieu et nous amassons des trésors dans le ciel. Nous allons être bien, nous n'allons pas être sous fardeau. Nous allons être dans la joie, nous allons être dans la paix. Et notre corps va en bénéficier. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres?
Nul ne peut servir deux maîtres. Vous voyez, ça après, il dit nul ne peut servir deux maîtres. Il n'est pas passé à autre chose, là. Il est en train d'élaborer dans la même pensée. Il va dans la même direction. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est comment amasser des trésors dans le ciel. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Ça vous intéresse, ça, au moins? Hein? Dieu promet les choses spirituelles, Mammon promet les choses matérielles. Mais Mammon n'est pas capable de tenir ses promesses. Il raconte des histoires. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens dans la chrétienté qui sont déçus. Parce qu'ils se sont fait bénir, malheureusement, innocemment, de par leur bon cœur, ils se sont fait avoir en semant là où il ne faut pas. Et en s'attendant à une moisson de richesse. Et il n'y a rien eu. Au contraire, ils se sont fait plumer. Alors, comment on va amasser des trésors? Comment on va amasser des trésors dans le ciel? Matthieu chapitre 6 nous explique comment on s'amasse des trésors dans le ciel. Au verset 1, donc ce matin, on va ouvrir un compte. Il faut ouvrir un compte pour faire de l'épargne. Je ne parle pas de votre contribution, je parle dans l'esprit. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir un compte et à placer ce qu'il faut sur ce compte? La devise du royaume, ce n'est pas des euros, ce n'est pas des dollars. À placer la devise du royaume que Dieu vous donne sur ce compte pour que ça fructifie. Vous amassez des trésors. Hein? On n'est pas appelé à amasser sur notre compte des centaines de milliers d'euros. Sauf si on a un projet spécifique, je ne dis pas d'une manière absolue, bien sûr qu'on est libre de le faire et tout ça. Mais on serait malheureux d'avoir un compte bien fourni à la banque et d'avoir de l'autre côté notre compte dans l'esprit sur lequel il n'y a rien. Hein? On va au ciel pauvre. On n'aura rien, on n'aura pas de récompense. Quand le moment arrivera pour ouvrir le coffre, vérifie toi-même, il n'y a rien. Hein? Il faut qu'on s'amasse des trésors dans le ciel. Allez, mais les frères, je suis d'accord avec vous que beaucoup de prédicateurs ont abusé de cela. Ils en ont fait un moyen d'enrichissement. C'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins vrai que Jésus ici, il dit la vérité. Il faut s'amasser des trésors dans le ciel. Hein? Sinon, on est pauvre spirituellement. Donc, au chapitre 6, on va voir la devise du royaume. La devise. Chapitre 6, verset 1, vous y êtes? OK? Croyez-moi, mes frères et mes sœurs, on partage ce matin des trésors. Pour s'amasser un trésor. Il faut mettre en pratique ces paroles-là. Il ne faut pas juste venir là, écouter l'Évangile et attendre le prochain sermon. Il faut les mettre en pratique. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Voilà la devise du royaume. La devise du royaume, c'est la justice qu'on pratique.
Gardez-vous de pratiquer votre justice. Ça, c'est votre devise. Vous comprenez devise? C'est votre monnaie. C'est avec ça que vous allez amasser votre trésor. La devise, c'est la justice. Ce n'est pas les euros, ce n'est pas n'importe quelle monnaie là. C'est la justice. Quand on prend la justice et on la pratique, on s'amasse des trésors. On s'amasse des trésors. Quand on ne pratique pas la justice, on reste pauvre parce qu'on n'utilise pas la devise pour s'enrichir. Spirituellement, parce que la devise du royaume, qui est spirituelle, enrichit spirituellement. La devise naturelle, de ce monde, peut enrichir matériellement, mais la devise du royaume enrichit spirituellement. Donc, il faut faire attention comment on utilise notre devise. Sur quoi on va investir? C'est côté sur quoi là où on va investir, là, c'est basé sur quoi? Ça s'appuie sur quoi pour que ce soit sûr que ça va porter du fruit, que ça va prospérer? C'est basé sur quoi? Par exemple, dans le monde, vous avez de l'argent qui est coté en bourse. Ça dépend de la bourse. Si la bourse monte, la valeur monte. Si la bourse descend, si la bourse crache, fini. Notre devise à nous, elle ne dépend pas des choses matérielles. C'est pourquoi Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Amassez-vous des trésors là où les voleurs ne percent ni ne dérobent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas voler là. Personne ne peut voler cette devise, cette richesse. Personne. C'est pour vous, c'est dans le ciel, c'est bien ramassé. Donc, gardez-vous de pratiquer votre justice. Attention comment vous semez votre devise, comment vous pratiquez votre justice. Faites pas ça pour être vu des hommes. Les choses qu'on fait pour être vu des hommes, on aura une récompense de la part des hommes. La devise du royaume, elle est spirituelle, elle est invisible, elle est à investir secrètement. On ne sonne pas de la trompette. On ne fait pas ça pour être vu des hommes. Maintenant, il est normal quand on va pratiquer notre justice que les hommes vont voir. Mais on ne le fait pas pour qu'ils voient. Mais notre cœur a vu un trésor. Notre cœur a vu un trésor. Et là où est notre cœur, là sera notre trésor. Ou là où est notre trésor, là sera notre cœur. Ça va dans les deux sens. Les deux sont attachés avec. Donc, quand on a cette vision-là, on utilise la bonne devise. Et on vit la vie chrétienne de la bonne manière pour devenir riche. Ça vous intéresse de devenir riche? Voilà, maintenant, on est dans l'évangile de la prospérité maintenant. Dans le vrai. Oui, on est dans l'évangile, dans le bon évangile de la prospérité, là. Là, oui, là, on peut dire oui. Je peux être riche. Mais il faut ouvrir un compte avant, Si vous n'aurez pas de compte, zéro, Il faut ouvrir un compte dans le ciel. Vous ouvrez un compte automatiquement quand vous pratiquez la justice. Le compte s'ouvre. D'accord? Et il y a 3 éléments qui sont 3 exemples que Jésus donne pour la pratique de la justice. Il y a premièrement l'aumône, c'est-à-dire le fait de donner aux pauvres, de donner pour les besoins qu'on rencontre. Ça inclut tous les besoins du royaume, les besoins pour l'évangile. Et ça vient en numéro 3. Non, ça vient en numéro 1. C'est au verset 2. Vous réalisez que ça vient en numéro 1? Vous comprenez pourquoi le diable veut prendre l'argent des chrétiens
et détourner l'argent des chrétiens, parce que c'est là qu'ils leur volent la justice. La Bible dit, le voleur vient pour dérober. C'est là qu'ils vous volent votre devise. Hein? Pas des évangiles qui sont faux. Intéressant, non? Là, on fait une analyse intéressante, là. Non. Vous n'êtes pas trop emballé, mais je vais continuer à m'encourager moi-même. Vas-y, Jocelyn. Vas-y, mon frère. Donc, la première chose, c'est lorsque tu fais l'aumône, il n'y a pas de loi, parce qu'il va parler de l'aumône, donner, il va parler de la prière, il va parler du jeûne. Quand tu pratiques ça, il dit lorsque, il n'y a pas de loi. On ne fait pas ça d'une manière légaliste, ce n'est pas une obligation. Mais quand on le fait, on enclenche notre épargne, on fait fructifier notre épargne. Spirituel. On pratique la justice, on fait ce qui est juste. On fait ce qui est juste. Par exemple, un exemple. Est-ce que c'est juste de vivre pour soi-même seulement? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est la justice, ça? Est-ce que un chrétien définit la justice comme si il se dit, ben moi je ne fais pas de mal à personne, je suis juste, la preuve que je suis juste, je ne fais pas de mal à personne. Ça, c'est un niveau de justice qui est pauvre, ça. Hein? Il n'y a pas de devise là-dedans. Hein? Hein? Il n'y a pas de devise. Tu es comme sur le plan matériel, tu es comme quelqu'un qui ne vole personne, mais qui ne fait pas fructifier ton argent. Tu es comme ça. Tu n'es pas un voleur. Tu n'es pas un voleur, peut-être aussi parce que tu n'as pas grand-chose aussi, je ne sais pas. Mais ça ne veut rien dire. C'est de faire fructifier qui nous enrichit. Hein? Donc, il y a 3 moyens. Il y a l'aumône, donner. Donner de la bonne manière. Donner devant Dieu pour que lui seul soit glorifié, sans sonner de la trompette. Il parle de l'attitude, là. Pareil pour la prière. Il dit quand tu pries, entre dans ta chambre. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que tu pries, il faut que tu ailles dans ta chambre, ça. Et qu'il ne faut pas que personne te voie prier. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça parle de l'attitude quand tu pries. Va pas t'exposer pour montrer aux gens que tu pries. Que toi, tu es un grand prieur. Parce que Dieu voit ton attitude. Tu es en train de détruire tes semences quand tu fais ça. Prends une bonne attitude. Tout ce que vous faites, Paul dit aux Colossiens, faites-le comme pour le Seigneur. Allez pas raconter aux gens combien vous donnez, etc. pour... Pareil pour la prière. Pareil pour le jeûne. Et au milieu de tout ça, dans la prière, Jésus parle du pardon. Alors là, s'il y a un ennemi de notre devise, s'il y a bien un ennemi, c'est le non-pardon. Quand on ne pardonne pas, on détruit tout. On ouvre la porte à l'ennemi. Et puis le jeûne. Tout ça, c'est une pratique de justice. Je veux que vous compreniez bien que donner, prier, jeûner, c'est pratiquer notre justice. Est-ce que c'est bien écrit pareil chez vous là-bas? Hein? Qu'est-ce qu'il est dit au verset 1? Gardez-vous de pratiquer il ne dit pas la justice. Il dit votre justice. C'est-à-dire ce que vous discernez comme étant juste. Faites attention comment vous le pratiquez. Déjà, il faut discerner qu'est-ce qui est juste. Et vous êtes libre, vous, de déterminer, c'est juste. Il est juste pour moi. Ça, c'est ma justice. C'est pourquoi la parole de Dieu parle de la loi de la liberté. Dans la liberté, ma devise, elle a la valeur que moi, je lui donne. Elle a la valeur que moi, je lui donne. C'est moi qui détermine c'est quoi sa valeur, comment je dois faire, combien je dois donner. Mais il ne faut pas se moquer de Dieu. Tu es libre de le faire et c'est comme ça. Mais tu ne moissonneras pas si tu ne sèmes pas comme il faut.
que Paul a dit aux Corinthiens, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Mais tu es libre, ça c'est ta justice. Il n'y a pas de loi sur toi. Mais tu dois savoir hein, que si dans ta manière de concevoir la justice, tu donnes peu, tu pries peu, tu jeûnes peu, et je vais vous expliquer comment ça, hein, parce que ce n'est pas une histoire non plus de jours de jeûne et tout, ou de quantité d'heures de prière. Mais si tu fais cela dans une dimension, si tu fais cela un peu comme un radin, ben tu auras la moisson d'un radin. Pas d'un rabbin, hein, d'un radin. D'un radin. Ah oui, ben Dieu est juste. Paul a dit aux Galates, il a dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème pour la chair, il moissonnera de la chair la corruption. S'il sème pour l'esprit, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si tu sèmes selon la chair, ça veut dire si tu sèmes dans des attitudes charnelles, tu vas moissonner la corruption. Si tu sèmes pour l'esprit, pour Dieu, tu vas moissonner la vie. Parce que notre retour sur investissement, pour ceux qui comprennent un peu les termes financiers, notre retour sur investissement, c'est la vie. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Jésus en nous. Ça, c'est notre retour. Pour avoir un retour, il faut qu'il y ait un aller. C'est l'aller qui détermine le retour. Vous comprenez? Vous n'avez pas un retour s'il n'y a pas un aller. Vous attendez un retour, mais il n'y a pas d'aller. Donc, ces trois éléments de donner, de prier, de jeûner, ce sont des moyens d'utiliser notre devise qui s'appelle la justice. La justice. Je fais ce qui est juste. Hein? Ce que j'estime qui est juste. C'est pourquoi quand Dieu œuvre en nous, notre niveau de justice, notre manière de voir la justice grandit. Et on comprend que c'est plus juste que je fasse mieux que ça. C'est plus juste que je me donne davantage. Au fur et à mesure que mon cœur s'élargit, mon niveau de justice, ma compréhension de la justice change. Et la manière que je vais la pratiquer va augmenter. Et là, je suis en train de m'amasser des trésors, où ça là? Dans le ciel. Dans le ciel, ça veut dire là où Dieu habite. Et croyez-moi, le comptable de Dieu, il ne se trompe pas. Hein? C'est pas truqué, hein, l'ordinateur du Seigneur là-haut. Hein? Au fait, il n'y en a pas. Dieu n'en a pas besoin. Il connaît exactement, je vais vous dire une chose, il sait exactement qu'est-ce que moi j'ai investi dans son royaume depuis que je suis converti. Centime près. Vous croyez ça, vous? Centime près. Et dans cette quantité-là, il sait combien j'ai semé selon la chair, qui sera retranché, je n'aurai pas de récompense. Il sait exactement, Dieu, il ne peut pas rater le Seigneur. Donc soyons vrais, soyons purs dans notre cœur. Pratiquons la justice. Semons notre vie. Semons. Et frères et sœurs, je veux vous garantir une chose, moi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Un chrétien qui pratique ces choses, il ne peut pas rester pauvre spirituellement. Il ne peut pas. Si vous êtes pauvre, c'est parce que quelque part là-dedans, votre compte n'est pas ouvert, ou bien vous avez ouvert un compte, vous avez fermé tout de suite. Vous passez votre temps à ouvrir un compte et à fermer, à ouvrir et à fermer. Donc, ça ne fructifie pas. Quand vous êtes testé, vous fermez le compte. Vous avez une épreuve dans votre vie, quand ça va, vous avez ouvert, alléluia, gloire à Dieu, vous êtes un peu testé, vous fermez le compte. Vous comprenez? Vous fermez le compte parce que les inquiétudes vous ont rattrapé, maman vous a dit, viens de mon côté, je vais t'aider. Et là, vous fermez ce compte, vous servez maman. Vous allez d'après vos inquiétudes faire vos plans, au lieu de persévérer dans vos bonnes œuvres. Et c'est comme ça financièrement, c'est comme ça dans la prière, c'est comme ça dans le jeûne. C'est pourquoi quand on prie, quand vous donnez, c'est pourquoi le premier exemple est bien situé. Les paroles de Dieu sont bien structurées. Quand vous donnez, vous ne vous donnez pas à vous-même. Non? Vous n'êtes pas comme ce comique anglais là qui s'est fêté son joyeux anniversaire. Il n'y avait personne devant lui. Il s'est assis.
Et il a fait chanter joyeux anniversaire pour lui. Il s'est souhaité joyeux anniversaire. Quand vous vous donnez, vous ne vous donnez pas à vous-même, vous donnez à quelqu'un, non? C'est plus à vous. Quand vous donnez, vous êtes d'accord, c'est plus à vous. Tout le monde est d'accord dessus? Participez, hein? Il faut participer, parce que moi, je pourrais me décourager un jour. Hein? Je plaisante. Donc, il faut comprendre ça. Quand on donne, ce n'est plus à nous. Parce qu'on a donné. Donner, c'est la justice qu'on pratique envers l'autre. Ben alors, prier. Prier, c'est quoi? Oh Seigneur, Seigneur, pense à moi, s'il te plaît. Moi, Seigneur, moi. Moi, Jésus. Seigneur, donne-moi. Seigneur, guéris-moi. Moi. C'est ça la justice? On pratique la justice, là? Je vous parle de 3 éléments qui nous permettent d'utiliser la devise du royaume. Et la justice, c'est ce qu'on amène vers l'autre. C'est ce qu'on donne aux autres. La prière est un moyen de s'investir pour les autres. Mais un chrétien qui passe son temps à prier pour lui-même, Seigneur, pense à ma famille. Seigneur, pense à mon enfant. Seigneur, s'il te plaît, hein, regarde-moi, Seigneur, regarde-moi. Hein? Dieu veut que tu pries pour les autres. Dieu veut que tu pries. Paul a dit, priez pour moi, prie pour le ministère apostolique. Prie pour les ministères de l'Évangile, pour les ministres de l'Évangile. Prie pour les autres, prie pour la nation, prie pour les frères et les sœurs que tu vois c'est difficile pour eux, ils ont besoin de soutien. Prie, donne du temps pour prier pour eux. Là, tu utilises ta devise. Quand tu pries pour toi, tu consommes la devise sur toi-même. Ce que tu manges comme légumes ne peut pas pousser dans ton champ, tu es d'accord avec moi? Allez, dis-moi. Ça ne peut pas pousser dans ton champ. Ce que tu manges à ta table. Donc, prier, c'est un moyen de se tenir devant Dieu pour les autres. Parce qu'il est juste que je ne pense pas qu'à moi et que je soutienne mes frères et mes sœurs. Au fait, en passant, quand je vois un frère, j'en dis qu'il commet un péché qui ne mène pas à la mort, qui ne le détruit pas totalement, prie pour lui et Dieu lui donnera la vie. Donc, quand il y a des problèmes, quand je vois un problème, l'occasion d'utiliser ma devise. Ce n'est pas dans la poche qu'on va fouiller cette devise-là, c'est dans le cœur. La lumière est venue, l'évangile est venu, m'a éclairé. Cette lumière me donne une autre manière de voir les choses. Mes yeux se sont ouverts sur le royaume de Dieu. Je comprends la devise du royaume. Je comprends. Autrefois, je voyais que de l'argent, que des euros. J'étais là en train de m'inquiéter et tout. Maintenant, mon cœur est éclairé. Dieu prend soin de moi. Moi, j'utilise la devise du royaume. J'investis dans le royaume. En donnant, ça passe par le porte-monnaie. Ça passe par ce que j'ai dans ma maison. Ça passe par les biens matériels. D'accord? Parce que donner, on ne donne pas comme ça. On ne dit pas, mon frère, je te bénis. Tu as faim, sois béni. Ah, ça remplit l'estomac, ça, incroyable. Hein? Mais il ne faut pas oublier, quand on pratique une certaine justice, cette justice-là retourne vers nous. Quand demain, nous aussi, notre estomac est noué, est creux. Et l'estomac cherche à se manger lui-même tellement il a faim. Ah il y a quelqu'un qui nous dit à nous aussi, sois béni mon frère. Fais confiance au Seigneur. Oh! Vous comprenez pourquoi Jésus a dit ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres? C'est ça la base de la justice, la règle d'or. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le pour les autres. Donc jeûner, prier, jeûner aussi. Jeûner, si vous allez étudier Ésaïe 58, vous verrez que jeûner, c'est rattaché à une vie. Ça parle d'une vie qui est donnée pour les autres. Donne ta subsistance.
Pense aux autres. Si tu jeûnes, jeûne pour les autres qui ont besoin de soutien. Oui, quelqu'un, le jeûne, dans le jeûne, Ésaïe dit, comment il dit ça? Brise les chaînes de la méchanceté. Détache les liens de la méchanceté, etc. Donc il dit, il pense aux autres, libère les autres de leur mal, aide-les. Aide-les. Hein? Là, vous êtes en train de regarder sur votre compte, là, il n'y a pas grand-chose peut-être là. Là, vous êtes en train de voir. Je suis en train de vous donner votre relevé bancaire céleste. Et il faut que vous voyiez le chiffre qui est dessus. Le chiffre, ce n'est pas un chiffre. C'est un aperçu spirituel. Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Et vous savez, la pauvreté spirituelle, elle se manifeste comment? Vous êtes quelqu'un que vous vous plaignez pour rien. Vous vous plaignez. Vous, les petits bobos, vous n'en voulez pas. N'en parlons pas les gros bobos. Il faut tous les bobos dans la vie. Mais vous ne voulez pas. Vous vous plaignez, vous murmurez. Pire, vous allez plus loin. Quand vous êtes pauvre spirituellement, vous critiquez les autres. Vous critiquez les autres. Vous trouvez qu'ils ne font pas envers vous ce qu'ils devraient faire. Mais vous ne voyez pas que vous ne faites pas envers eux ce que vous devriez faire. Mais la pauvreté spirituelle vous aveugle. Alors vous vous plaignez, vous murmurez, vous critiquez, vous jugez. Mais celui qui est riche de la vie de Christ, il ne vit pas comme ça, lui. La Bible dit la sangsue dit donne, donne. Vous connaissez ce passage de Proverbe? La sangsue. J'aimerais devenir n'importe quoi sauf une sangsue. Qui me colle aux gens pour dire donne, donne, donne. Et c'est l'esprit qui est dans le chrétien, qui vit selon la chair, et qui entend un évangile qui parle de l'amour, et qui, lui, au milieu de tout cet amour dont on parle là, mais moi je ne vois pas cet amour-là, moi. Parce qu'il croit que il faut qu'il demande l'amour, il faut qu'il reçoive. Il ne comprend pas que c'est une devise, il faut donner. Et ce qu'on moissonne, c'est la vie. Et la vie enlève de nous les plaintes, les murmures. Ça nous donne un cœur en paix. On n'a pas envie de mal parler sur quelqu'un quand on est bien. Quand on n'est pas bien dans notre cœur, il suffit que quelqu'un nous visite un petit coup là, boire un petit café. Et souvent, c'est comme ça, hein, la personne qui vient boire le café avec nous. Quand on n'est pas bien. Pas tout le temps, hein? Qu'il s'assoit avec nous. Mais tu sais... Et vous savez, ce truc qui n'est pas bien là, quand ça rencontre un peu de médisance, ça déclenche la machine. C'est parti. Et on a les 2 moulins à médisance qui sont en route. C'est parce qu'on est pauvre. Et on a les paroles. Ah ouais, c'est des hypocrites. Hein? Si c'était vrai, c'est pas comme ça. C'est vrai, mon frère. Ouais, c'est vrai, moi aussi. On a une communion ensemble avec nos ténèbres. Hein? Au lieu de pratiquer la justice, de faire ce qui est bien, devenir bien, d'être en paix. Hein? D'être en paix. Si on vient là pour le nettoyage, on est en paix, on est bien. On est tout seul, on prend le balai. Alléluia. Alléluia. Mais si on n'est pas bien, et on arrive là, il manque une personne. Déjà, on sait qui n'est pas là. On sait qui n'est pas là. Pourquoi il n'est pas venu? Hein? Nous, on va se taper le travail tout le temps. Vous comprenez comment ça se... C'est la chair. D'un côté, c'est la vie. De l'autre côté, c'est la chair. Mais celui qui pratique la justice, il amasse de la vie sur son compte. Et vous savez ce que Dieu fait? Dieu ne garde pas ça au ciel. Dans les temps de besoin, Dieu déverse ça dans son cœur. Dieu déverse ça dans son cœur. Il vient à une réunion, c'est pas facile pour lui en ce moment, mais c'est quelqu'un qui sert le Seigneur, c'est quelqu'un qui pratique la justice. Il a besoin juste un petit coup de clé là pour ouvrir les écluses. Hein? Il vient là, il est un peu fatigué, mais il vient, il loue le Seigneur. Et puis tout d'un coup, c'est comme si il a été à la tombola. Et tout l'argent du ciel tombe sur lui.
Il est riche dans son cœur, il est rafraîchi, il est bien. Il est guéri intérieurement. Pourquoi? Parce que Dieu ouvre les écluses de son compte bancaire céleste sur lui. Mais celui qui est sec, qui passe son temps à mépriser, à causer, à critiquer, à juger, à commérer, ça n'existe pas, mais je viens d'inventer. Faire des commérages, à se plaindre, à émettre des jugements. Il vient, il passe un moment difficile, il a été licencié la semaine dernière. Lui, la première chose qu'il veut, c'est un travail. Non, là, il est parti pour être mauvais. Parce que tant que le travail n'arrive pas, il sera mauvais. Mais celui qui sert le Seigneur, il vient, il est éprouvé, il vient, Dieu déverse ses trésors dans son cœur. Et il a un visage qui brille. Il est bien. Mais c'est ça la vie chrétienne, les frères et sœurs. Mais celui qui est pauvre spirituellement, il va toujours réagir comme un pauvre, mais un mauvais pauvre. Un mauvais pauvre. Parce que vous savez, les mauvais pauvres sont ceux qui se plaignent, qui sont prêts à faire la révolution et à tout détruire pour gagner. Mais il sera un mauvais pauvre. Les frères et sœurs, c'est le temps de s'amasser des trésors dans les cieux. Hein? Et c'est le temps pour vous de voir. Il faut savoir, parce que Dieu veut que vous sachiez. Il ne veut pas vous laisser dans l'ignorance. Il veut vous donner votre relevé. Mais peut-être que vous ne voulez pas le voir ou vous voulez vous persuader que ce n'est pas le chiffre que vous voyez. Mais là, vous êtes en train de vous faire vous êtes en train de vous vraiment vous ruiner. Il faut regarder ça et se dire, zut, c'est vrai. J'ai raté. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma vie? Mais maintenant, je vais investir avec la devise du royaume. Alléluia! C'est la vie, les frères et les sœurs. Mais quand même, c'est la vie, c'est comme ça qu'on aura la vie. On donne notre vie pour les autres. On participe, on contribue. Quand il y a ces réunions de prière sur Zoom, pour les réunions que le frère Mickey a le dimanche soir, pour les serviteurs de Dieu, c'est l'occasion d'utiliser la devise du royaume. Ce n'est pas pour nous, ça. Ce n'est pas pour moi. Moi, j'aurai ma part dedans, moi. Mais j'aurai ma part au temps convenable. Parce que l'épargne, on n'utilise pas en permanence. Vous êtes d'accord? On ne met pas dessus et puis on tire. On amasse, on amasse, on amasse. Quand arrivent les temps de besoin, le compte s'ouvre. L'épargne s'ouvre et voilà, on reçoit. Vous connaissez cette parabole où Jésus dit que faites-vous des amis avec les richesses injustes. Il dit lorsque vous serez dans les temps de besoin, afin que lorsque vous serez dans les temps de besoin, ils puissent vous recevoir dans le tabernacle éternel. Vous connaissez ça? Où c'est écrit ça? C'est dans Luc, c'est sûr. Luc chapitre 16 et le verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Les richesses injustes, c'est les richesses matérielles. Parce qu'il n'y a pas de justice dans les richesses matérielles. Il n'y a pas de raison divine qui fait que quelqu'un il puisse posséder plus que d'autres. Et ce qu'il fait avec ça en plus, c'est peut-être même pas juste comme il faut. Donc tout ce qui est matériel est entaché d'injustice. C'est comme ça. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Ah, donc là aussi, c'est là où on amasse des trésors. C'est dans les tabernacles éternels. Non? Les tabernacles éternels, c'est quoi? C'est votre cœur, c'est le cœur. C'est le cœur, les frères et sœurs. Ça aussi, c'est un tabernacle éternel. Et quand on investit dans ce cœur avec les richesses spirituelles, on sait à Dieu, on encourage, on amène l'amour, on pratique la justice, on enrichit le cœur. Vous savez ce qui va se passer? De ce cœur, il y aura un retour vers nous quand ça va nous manquer.
Ben oui! Oui, oui, oui! Regardez bien les frères. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, qu'ils vous reçoivent dans leur vie, dans leur cœur, qu'ils vous accueillent. Quand elles viendront, hein, à vous manquer, quand vous serez dans le besoin, vous aurez déjà investi. Vous aurez un retour sur investissement, ça sera spirituel ou ça sera même matériel. Quelqu'un pour qui vous avez donné votre vie, hein? Ou plutôt quelqu'un qui a donné sa vie pour vous, vous n'allez pas, vous, être indifférent en retour. Non? Vous aurez une disposition de cœur pour l'aider. Oui, c'est encore une autre manière d'utiliser notre devise. Notre devise, la justice. Parce qu'arrivent des temps de besoin pour nous. Il y a des temps où on n'est pas trop ça. Ça vous arrive, ça? Il y a des gens qui trouvent drôle, qui disent « Frère, en ce moment, je ne suis pas trop bien, je ne suis pas bien. » Ben, je dis, moi aussi, je ne suis pas trop ça. Parce que ça nous arrive tous, de passer un moment où on est un petit peu en crise. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre devise qu'on a utilisée, Dieu est fidèle. Et les gens aussi sont fidèles. Ceux qui reçoivent, ceux qui bénéficient de ma devise, ça touche leur cœur. Ils renvoient cela. Ils vont m'encourager, ils vont me soutenir. Non? C'est là qu'il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas, qui sont organisées par le Seigneur. Et on ne comprend pas. Vous voyez, quelqu'un, je vous donne un exemple. Il a perdu son travail. Il sert le Seigneur, il a perdu son boulot, mais il a investi, il a des relations. Parce que c'est des relations, ça. C'est pourquoi quand on vous parle de relations, il ne faut pas vous sentir menacé et dire « ma vie privée », parce que votre vie privée va vous priver de vie. Je vous le dis tout de suite. La vie dans l'Église, c'est une vie de relation. On ouvre nos cœurs les uns aux autres. Et on investit, on encourage. Quand tu viens me raconter ton problème, je prie pour toi. J'exerce la justice envers toi. Dieu m'inspire des paroles pour t'encourager. Et là, je suis en train d'utiliser la devise du royaume. D'accord? Donc, celui qui est comme ça, c'est d'un coup, il y a une circonstance, il est dans une relation, et il dit, voilà, il parle, peut-être qu'il le dit, si jamais tu entends parler d'un travail, fais-moi savoir. Et le gars dit, justement, justement, c'est incroyable que tu me parles de ça. Hier même, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a besoin de quelqu'un. Tu as quel diplôme? Quel truc? Qu'est-ce que tu fais? Ça. Mais c'est exactement ça. Un hasard? Un hasard? Hein? Mais si vous n'avez pas ramassé, vous savez ce que vous avez fait? Vous allez courir partout. Vous avez fait signer des papiers pour la NPE. Non, c'est plus la NPE, maintenant, c'est pas l'emploi. Il faut signer des papiers. Hein? Monsieur, signez ça pour moi, au moins j'ai la preuve que c'est ça. Ouais, j'ai la preuve que je cherche du travail. Mais vous passez votre vie à vous tracasser, à courir, à chercher. On peut passer malgré tout du temps comme ça. Hein? Je n'ai pas dit, OK, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui cherchent, ils ont un problème. Non. Mais Dieu peut déclencher quelque chose qu'on appellerait concours de circonstances. Ah, moi, s'il y a bien un concours auquel j'aime bien être reçu, c'est ça. Le concours de circonstances. Hein? Reçu au concours de circonstances. Mais ça, c'est avec Dieu qu'on passe cet examen-là. C'est avec le Seigneur. Et tout d'un coup, par hasard, on appelle ça par hasard. Mais ce n'est pas par hasard. Maintenant, attention. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne veut pas le faire pour quelqu'un qui n'a rien donné, parce que la grâce de Dieu n'est pas limitée à ça aussi. Mais la pratique de la justice nous garantit la promesse. D'accord? C'est différent de celui qui n'a rien et il compte sur la grâce. Seigneur, la grâce, fais-moi grâce. Pas rien. Hein?
Les frères et les sœurs, investissez votre vie dans cette devise, avec cette devise, la justice. Pratiquez-la. Pratiquez-la. Alors là, vous comprenez que ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce qu'ils passent un moment difficile et qui disent, je ne dis pas qu'ils ne sont pas sincères, mais qui disent, quand j'aurai là, vous allez pouvoir compter sur moi. Ben lui, le premier, on sait qu'on ne peut pas compter sur lui. Parce que si on compte sur toi, c'est maintenant qu'on compte sur toi. Et si on compte sur toi, ce n'est pas pour nous que tu le fais, c'est devant le Seigneur. Et on n'a même pas besoin de savoir. Vous comprenez? Moi, je vous dis, les frères et sœurs, tournez, virez, ça c'est la parole de Dieu, ça. Allez essayer de vivre, essayez de prier, demander à Dieu de faire des choses sans ces paroles-là. Le Seigneur est fidèle selon sa parole. C'est pour ça que moi j'encourage tout le monde, même le jeune qui a sa bourse. Donne au Seigneur, fais du bien. Laisse ton cœur parler s'il y a un pauvre, s'il y a un besoin. Laisse ton cœur parler. Mais tant que tu auras un prétexte, que le montant là est trop faille. Ce que tu gagnes, pour l'instant, tout le monde comprend. Frère, tu comprends? Non, je ne comprends pas. Je n'ai pas de problème avec, mais moi je ne comprends pas. Ce n'est pas ce que j'enseigne. Ce n'est pas l'évangile que Jésus nous enseigne. J'encourage tout le monde. Contribuez, participez, donnez, priez, jeûnez pour les autres. Passez pas votre temps à jeûner pour vous-même. Ça, c'est un régime, ça. Jeûnez pas pour vous, c'est du régime. Jeûnez pour les autres. Vous voyez un besoin. Vous savez qu'un frère passe un moment difficile dans son foyer. Au lieu d'aller causer dessus, faire une enquête pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a commencé son histoire, et commenter dessus pour dire ça a mal fini. Ça. Jeûnez. Mettez vos genoux à terre, priez le Seigneur. Dites, Seigneur, regarde ce frère, Seigneur. Tiens son foyer, Seigneur. Tiens son foyer, garde-le. Ça, c'est votre justice, votre devise. Ça monte en flèche comme ça, les intérêts. Hey! Certains d'entre vous, vous avez carrément fermé le compte qui n'est pas trop ouvert ou vous allez bien ouvrir votre compte? Bien ouvrir votre compte et comprendre c'est quoi la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est porter du fruit. Vous croyez que j'avais terminé là? Allons, on continue. Je vous ai piégé, j'ai fait ça. 2 Corinthiens 9, il faut qu'on finisse avec ça. 2 Corinthiens 9. Alléluia. Oh, vous comprenez pourquoi Paul a dit, nous sommes pauvres, nous sommes appauvris, mais nous en enrichissons plusieurs. Vous croyez que Paul était le gars qui avait des millions et qu'il donnait à tout le monde devenait riche? Il les enrichissait avec l'évangile. Je suis plus heureux que vous ce matin, moi. Parce que je suis en train de vous enrichir. Alléluia. Moi, j'ai une place de privilège, moi, ce matin-là. Moi, je suis content, moi. Je suis en train de vous enrichir. Si vous comprenez c'est quoi l'évangile, je suis en train de vous enrichir. Vous allez devenir riche, vous allez devenir bien, vous allez devenir stable, vous allez persévérer, vous allez être solide dans la foi, parce que vous aurez des œuvres, et vous aurez ce que Paul enseigne ici, il dit ici aux Corinthiens. 2 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, quand il dit sachez-le, là, il veut bien que vous sachiez, vous êtes d'accord? Il ne dit pas sachez-le comme ça, parce qu'il manquait 2 mots dans la phrase. Il veut bien que vous sachiez, que vous n'ignorez pas la réalité de ce qu'il va dire, qu'on ne plaisante pas avec ça. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, maintenant il parle de la manière de donner, parce que ça parlait de la collecte. Il dit que chacun donne, parce que comme Jésus enseigne la manière, l'esprit dans lequel on donne, Paul parle de l'esprit dans lequel on donne, c'est très important. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. C'est la liberté. Lorsque vous donnez, lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez,
Que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Attention, hein, vous voulez votre devise là. Il ne faut pas la gâcher avec la tristesse et la contrainte. Mais s'il faut faire, faisons. Non. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et je vais vous dire une chose, par exemple, l'offrande, c'est le moment où la joie devrait être manifestée, devrait être à son paroxysme. Ouais, on va donner au Seigneur. Ah, enlevez de votre tête. Vous savez, il y a des choses dans la tête des chrétiens parfois, là, cachées à l'arrière. Là. Ouais, donner au Seigneur, donner aux hommes. Ouais, moi, donner aux hommes, moi, non. On est prisonnier. Notre devise n'ira pas loin, on n'aura rien. Rien. Donne au Seigneur. Hein? Et Dieu, verset 8. Et Dieu peut. Est-ce qu'il dit peut ou il dit Dieu fera? Si je vous dis que je peux vous amener au restaurant ce midi, est-ce que ça veut dire que je vous amènerai au restaurant? Vous êtes d'accord avec moi? D'ailleurs, il n'y a pas de restaurant. Hein. Que ça soit clair. Dieu peut. Ça ne veut pas dire que Dieu fera. Certains prennent le Dieu peut, ils disent, ouais, mais si Dieu a dit peut, moi je crois que Dieu peut. Donc il peut. Et finalement, ils changent le peut et font dire, Dieu fera. Leur foi les fait transformer la parole de Dieu. Non, Dieu peut quoi? Il peut vous combler. Ah, ouais, il peut vous combler. Ça ne veut pas dire qu'il va vous combler. Il peut vous combler de toutes ses grâces. Oui, ça sous-entend quand même que Dieu a une volonté de nous combler, oui. Mais attention, ce n'est pas inconditionnel. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, hein? C'est quoi ça? Donc, quand on est comblé, on est comblé par rapport à nos besoins. Ça ne veut pas dire que Dieu peut me combler de telle manière que il y a une petite piscine pour mes enfants, il y a une grande piscine pour moi, il y a une grosse bagnole là pour ma femme, une plus grosse bagnole pour moi, il y a une maison pour l'été, une maison pour l'hiver, une maison pour l'automne. Dieu me comble, je suis comblé. Seigneur, tu me combles. C'est ça? Non, c'est vos besoins. Vous êtes comblés quand vos besoins sont pourvus. Vous n'avez pas besoin d'être comblé plus que ça, puisque si vous êtes comblé plus que ça, de toute façon, ça va déborder, ça ne va pas rester. Et quand ça déborde, c'est pour faire du bien. Regardez bien, c'est intéressant. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, quand vous avez en plus de vos besoins, c'est le encore, ça, vous êtes d'accord? Que vous ayez encore, c'est-à-dire quand vous avez plus que vos besoins, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Hein, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pourquoi est-ce que vous auriez en plus que vos besoins et que vous allez continuer à manger les semences que vous devez planter? Vous allez vous appauvrir. Les semences qui vous sont données, il faut les planter pour que ça pousse. Si je vous donne une balle de semences, là, et vous utilisez les semences, battre le blé, faire le pain, faire tout, allez, on utilise tout, vous mangez tout, à la fin du repas, vous allez être un peu lourd, vous allez dire, oui, mais l'année prochaine, comment on fait là? Parce qu'on n'a pas pensé, on a tout mangé là. Tu aurais dû juste manger ce qui était bon pour ton estomac. Chaque jour suffit sa peine, il ne faut pas oublier ça. Et semer le reste. Donc, quand tu as en plus, tu as pour toute bonne œuvre. C'est la parole du Seigneur qui dit ça. Hein? C'est la parole de Dieu qui dit ça. Et Dieu, il veut faire les choses comme ça. Mais quand il fait comme ça, quand il fait que tes semences débordent un peu par rapport à tes besoins, il compte que tu aies la sagesse d'utiliser ces semences pour faire des bonnes œuvres, c'est-à-dire, ce n'est pas les bonnes œuvres envers toi-même, envers ton prochain, envers les autres.
toute bonne œuvre. Dieu peut aimer que ça déborde pour avoir en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, quand tu peux vivre, je donne des exemples pour que ça soit clair. Vous êtes pressés là? Ça fait longtemps que je prêche. Hein? Quand tu peux vivre avec 1 000 euros, frère, on ne vit pas avec 1 000 euros. C'est un exemple. C'est un exemple. Chiffrons. 1 000 euros. Toi, tu peux vivre avec 1 000 euros. Et que tout d'un coup, tu gagnes 1 200 euros, 1 500 euros. Mais tu peux vivre avec 1 000 euros. Les 500 euros qui viennent en plus. Normalement, ce n'est pas une loi encore, hein? Parce que Dieu ne veut pas d'obligation. Mais normalement, ça devrait être pour les bonnes œuvres. Et c'est là que votre chair prend un coup. Parce qu'avec ces 500 qui arrivent en plus, ça, vous voyez des gens en Amérique là. Vous voyez dans une maison, on peut avoir des projets, bien sûr. Comprenez, je ne parle pas d'une manière stricte, voilà. Mais dans ce que Dieu te donne en plus, il faut qu'il y ait de la semence en plus. C'est comme ça qu'on sert le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on prospère. Et on n'arrête pas de prospérer. Et on s'enrichit spirituellement. Et notre cœur, écoutez bien, c'est là que votre cœur est attaché à un trésor. Le trésor qui est dans le ciel. C'est là que vous êtes ferme. Parce que vous n'allez pas laisser toucher à ce trésor-là. Vous n'allez pas quitter l'église, abandonner la foi, retourner dans le monde alors que vous avez investi. Vous imaginez quelqu'un qui a investi, il sait qu'il a 300 000 euros sur un truc, et puis il est découragé, et puis il dit « Non, moi j'en ai assez de ça, je ferme le compte, fini. » Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait ça? Qui va perdre ses 300 000 euros comme ça? Non! Certainement pas. Il va tenir. Au contraire, il va tenir, il va veiller là-dessus le moment où il va toucher le jackpot. Ben, mes frères, mes sœurs, nous devons veiller. Nous devons veiller sur nous-mêmes, sur notre manière de servir Dieu et persévérer. Parce que ce que nous n'allons pas recevoir ici-bas, bien que nous allons recevoir ici-bas, nous allons le recevoir là-haut. Là-haut. Alléluia. C'est pourquoi, conclusion, vous avez le droit d'être avare. Non, c'est un droit absolu. Vous avez le droit d'être avare en aumône, en prière et en jeûne. Mais ne trouvez pas drôle si vous êtes pauvre. C'est vous qui choisissez. Tu vois, dans le royaume de Dieu, on ne doit pas dire à quelqu'un ben, tu sais, tu devrais. Non. Tu entends l'évangile, mon frère. Ce message-là, je ne vais pas le reprêcher encore le dimanche prochain. Hein? Ce matin, tu es là, tu entends. Mets-le en pratique. Dieu t'a donné ce matin la clé de la prospérité. Amen. Je vous le dis sans prétention. Ce matin, je vous ai donné, par la grâce de Dieu, les clés de votre prospérité. Passez à l'action. Alléluia.